nous présenter l'association Jeunes pour le Monde. Jeunes pour le Monde est une association qui existe depuis 1983. Elle a été créée aux Ulysses et depuis 1985, elle est située à Massy, exactement à la Maison de la Formation et de l'Emploi. Alors l'objectif de l'association... L'objectif, c'est de développer une culture de la paix et de la non-violence. Aujourd'hui, c'est un bien grand mot. Et à travers donc des échanges, puisque nous travaillons surtout avec le programme européen, et également des échanges de jeunes, mais aussi des manifestations qu'on fait avec les habitants, avec les Massicois. D'accord. Voilà. Alors les jeunes concernés, justement... Alors ce sont tous les jeunes qui sont concernés. En général, dans le programme européen, c'est de 13 à 30 ans qu'on appelle jeunes. Et selon les actions, c'est des âges qui varient. Par exemple, pour le programme des échanges, c'est de 18 à 30 ans, mais aujourd'hui on a baissé l'âge à 16 ans, donc de 16 à 30 ans. Et pour tout ce qui est volontariat, le service volontaire européen, donc, qui concerne Solène, c'est de 18 à 30 ans. D'accord. Voilà. Donc le service volontaire européen permet à des jeunes de partir dans un pays. Jusqu'à présent, c'était seulement en Europe. Depuis 2007, les jeunes peuvent partir en Amérique latine ou en Afrique, ou là où on arrive à mettre en place des projets avec des structures qui se trouvent dans les pays, les structures autochtones, quoi, qui ont besoin de certaines aides. Et donc, on monte le projet avec ces structures-là, de façon à ce que les jeunes puissent Concrètement, comment ça se passe? Un jeune vient vous voir et vous dit j'ai envie d'aller en Amérique latine ou en Afrique. Ah ouais, alors ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ça s'est passé comme ça, mais c'était un peu dur. Normalement, les jeunes qui viennent, c'est surtout pour l'Europe. Et donc, il existe une base de données, un site à l'INGEP, une base de données sur laquelle on peut aller et les jeunes peuvent choisir les projets qui les intéressent. Donc, ils écrivent, ils envoient une lettre une manifestation d'intérêt, une lettre plus un CV. Le CV n'est pas obligatoire, mais en général, ils préfèrent faire comme ça. Et à la suite, la structure qui reçoit ces documents décide quel est le jeune qu'ils vont prendre. Et donc, parfois, il y a des entretiens téléphoniques. C'est un peu comme une recherche d'emploi. Hein. Et parfois, simplement un questionnaire que le jeune remplit. Ensuite, il a une réponse. Et à partir de là, c'est bon, il peut partir. Voilà. D'accord. Et c'est là que je me tourne tout naturellement vers Solène. Alors, comment ça s'est passé pour vous, Solène? Alors, en fait, on s'est présenté il y a 2 ans de ça auprès de Lucienne, auprès de l'association Jeunes pour le Monde. Avec ma sœur, en fait, à la base, on avait l'idée de partir quelques mois en Espagne pour pouvoir maîtriser l'espagnol. Et Lucienne nous a dit, si vous voulez partir pour apprendre une langue, c'est mieux de partir 1 an. Donc là, on lui a dit, si on part 1 an, on part au Pérou. Et donc, à partir de là, elle nous a dit, le Pérou, ça va être compliqué, ça va être plus difficile qu'une recherche d'emploi. Et c'est vrai qu'on est resté sur notre idée de base, on voulait le Pérou absolument. Et du coup, à partir de là, il a fallu qu'on trouve une structure agréée au Pérou qui corresponde aux critères de l'Europe. Donc, ça nous a pris à peu près 6 mois pour trouver la structure. Donc, à partir de là, on a monté le projet. Donc, comme la structure n'existe pas dans les bases de données, il a fallu qu'on monte en partenariat le projet avec la structure nous accueillant. Toutes les deux issues de l'animation, on a décidé de développer le jeu sur la structure. Donc, ça a très fortement convenu à la structure nous accueillant. Donc, on a monté un dossier, on est parti le présenter à Bruxelles au siège européen. Il a été refusé une première fois. Et c'est vrai que l'inconvénient pour les projets qui ne sont pas en Europe, c'est qu'il y a 3 commissions seulement par an. Donc, il a fallu qu'on représente au mois de juin et au mois d'octobre, on a une réponse favorable pour notre départ. Donc, on aura les subventions par l'Europe. Et donc, ma sœur va partir là au mois d'avril et moi, je partirai au mois de septembre. On aura un départ différé. Ok. Alors, ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Ce week-end, on organise avec l'association un concert The Latino Social Club à l'espace Liberté à Massy. Le concert a pour but de récolter des fonds pour financer l'agrandissement de la structure qui va nous accueillir au Pérou. D'accord. Donc oui, le voyage n'est pas encore fait. Non, voilà, on n'est pas encore parti, on prépare en amont et donc voilà, le concert faisait partie de notre préparation avant le départ. Voilà, donc dans les groupes qui seront présents, on aura Ayacucho Corimarca, donc c'est un groupe qui s'est constitué pour le concert. Ce sont des artistes de musique traditionnelle péruvienne, donc avec les flûtes de pan, tout ça.
NKM, c'est une troupe de danse latino-américaine, plus sur le kuduro. On aura Mauricio Santana qui est lui sera tout seul. Lui, en fait, c'est un slammer qui est originaire du Chili. Donc, ses textes sont aussi bien en français et en espagnol. Donc, il les accompagne à la guitare. Il est bien connu des Massicois, je crois. Voilà. Mauricio est animateur sur la ville de Massy, donc connu beaucoup du public massicois. Et Canela Son, en fait, qui est un groupe latino, c'est du rap. Voilà, voilà. Rap latino, donc on verra ce que ça donne. Et on terminera la soirée avec 2 DJ qui vont se partager, en fait. Un qui est plus musique latino et l'autre plus généraliste, donc jusque 5h du matin. D'accord, voilà. On va juste regarder un petit extrait de Soliana, très court, et puis on revient juste après. Déjame decir lo que quiero, la vida es así, lo acepto. Si quieren hablar mal de mí, da igual, dile que soy feliz así. Cualquier cosa que me digan, no me voy a caer con las puras. Alors, on n'a pas entendu Asma. Quel est votre rôle, vous, au sein de l'association Jeunes pour le Monde? Alors, donc, je suis bénévole donc, à Jeunes pour le Monde. Je connais en fait l'association depuis quelques années, mais je me suis investie surtout en, fait, en début d'année. Là. D'accord. Et j'ai eu la chance donc, de partir en Turquie au mois de décembre donc, pour un échange. Voilà, grâce à Lucienne et à Jeunes pour le Monde. Vous avez travaillé très bien, grâce à l'Europe. Donc voilà, comme l'a très bien expliqué Lucienne tout à l'heure. Vous avez participé au concert. Alors au concert, on est en pleine organisation. Tout un groupe de jeunes. Voilà, on est tout un groupe, on est pas mal. Alors on parlait de Canela Son. On va regarder un extrait de Canela Son et on se retrouve juste après. Depuis tout jeune, les mélodies me martèlent. J'ai pas fait de solfège, mais reconnais quand les notes sont parfaites. C'est depuis peu que je me défonce en les sens pour mon plaisir, mais aussi pour distribuer des super crampes. Depuis le premier jour où j'ai sculpté ma première pierre, je ne veux plus que faire des choses dont je serai fier. Mon mode de vie, c'est sûrement ça. Et comme souvent, on n'a pas le choix, j'ai dû apprendre sur le tas, ouais. À force de travail et les nuits blanches, mes feuilles noircissent d'encre et l'engouement gratte les suivantes. C'est difficile d'imaginer son potentiel. J'ai suivi la lumière pour trouver mon château dans le ciel. Capitaine de mon navire. Alors comment ils ont été sélectionnés ces artistes? Est-ce que ça a été compliqué ou ça s'est passé? Ça a été compliqué, ça a été beaucoup compliqué, de travail. dit la présidente. En fait, il y a quelques mois, voire peut-être un an de ça, on avait pris contact avec un monsieur qui s'appelle Inca, qui fait partie du groupe Canela Son. Donc lui est l'agent de Soliana. Et à eux deux, en fait, ils se sont mobilisés, tous les deux péruviens, pour trouver en fait des artistes qui seraient prêts à venir de manière voilà. Et Mauricio, en fait, on le connaissait, donc on a pris contact avec lui. C'est vrai que lui, ça l'a arrangé de se produire sur Massy parce qu'il fait pas mal de scènes sur Paris. Ouais. Et là, au moins, les enfants du centre de loisirs pourront venir le voir parce que c'est sur Massy. Et c'est vrai que le fait qu'il joue sur Paris, ça a montré quelques freins pour les parents pour se déplacer en semaine et tout. D'accord. Voilà. Et les DJ aussi, c'est un cas qui grâce à un cas qu'on a eu les DJ. D'accord, donc c'est grâce aux artistes que vous avez pu en avoir d'autres. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des contraintes pour monter ce projet? Oui, contraintes de salle. Trouver une salle à Massy. Normalement, il devait avoir lieu le 21 novembre, mais on n'a pas pu trouver tous les artistes, donc on a dû le reporter au 19 février parce qu'on n'avait pas de salle jusqu'au 19 février. Donc c'est toujours un peu compliqué de trouver un lieu. Moi, j'aimerais parler très quand rapidement. Même... Oui. Très vite de Mouvar. C'est un groupe de jeunes filles qui sont massicoises et qui depuis un an sont investies au sein de Jeunes pour le Monde pour faire de la danse et qui présentent ce qu'elles ont fait depuis 6 mois. D'accord, voilà. Donc on rappelle que le The Latino Social Club, c'est vendredi 19 février à 20h à l'espace Liberté, tarif 9 et 6 €. Il y a un numéro de téléphone qui s'est affiché. Nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous avec Giuseppe jeudi. Ciao, ciao.